Dimanche dernier, nous avons commencé une mini-série de l'été pour l'ensemble de ce mois de juillet, une série liée à un événement incontournable cet été, n'est-ce pas? Voici la nouvelle production EPEB-Flix, l'Esprit olympique, et le deuxième épisode de notre mini-série s'intitule « Plus vite, plus haut, plus fort ». L'idée est, pendant ces 4 dimanches du mois de juillet, de prendre ce qu'on peut appeler l'esprit olympique comme une métaphore possible de la vie chrétienne. Dimanche dernier, pour ceux qui ont pu entendre la prédication, avec le titre « La vie chrétienne, c'est du sport », le premier épisode se basait sur le texte biblique le plus développé quant à la métaphore sportive qu'on trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Et on s'est arrêté sur ce texte qui compare la vie chrétienne à la fois à une course et à un combat, pour voir ce que cela pouvait nous dire de notre vie chrétienne. Le deuxième épisode que je vous propose s'intitule donc « Plus vite, plus haut, plus fort ». Est-ce que vous savez pourquoi j'ai pris ce titre pour le deuxième épisode de cette mini-série? Vous savez ce que c'est, plus vite, plus haut, plus fort? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Personne ne sait. Oui? La devise des JO. Oui, c'est la devise olympique. Plus vite, plus haut, plus fort, c'est la devise olympique qui a été adoptée lors de la création du mouvement olympique moderne en 1894. Pierre de Coubertin, qui était celui qui a été à l'origine de ce mouvement olympique, voulait trouver un slogan qui exprime l'excellence dans le sport. Alors c'est la traduction d'une formule latine, Situs, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Deuxième question. Bon, c'est les vacances, c'est plus l'école, mais ça fait rien, je pose une question. Est-ce que vous savez d'où vient cette devise? Parce que c'est pas Pierre de Coubertin qui l'a inventée. Vous savez d'où elle vient? Non? Alors, la formule est en latin, donc on peut dire que ça vient des Romains, donc ça ne vient pas des Romains. En fait, ça je ne le savais pas, hein, je l'ai appris en préparant la prédication. En fait, Pierre de Coubertin l'a emprunté à son ami Henri Didon, qui était un prêtre dominicain, qui était un des promoteurs du sport à l'école. Et il était proviseur d'un collège à Arcueil, en région parisienne, et il a choisi ce slogan pour son collège. Il a même fait graver sur le fronton du collège, brodé sur le drapeau du collège, plus vite, plus haut, plus fort. Et le père Didon rapportait ces 3 mots latins au corps, à l'âme et à l'esprit. Il le faisait aussi dans une perspective, on va dire une perspective chrétienne. Pour lui, Situs, plus vite, se rapportait à la vivacité, à l'esprit, pour les études, etc. Altius se rapportait à l'âme et à son élévation vers Dieu. Et Fortius, ça se rapportait au corps, qui pouvait être ainsi entretenu et façonné par le sport. Le corps, l'âme et l'esprit, dans l'ordre plutôt l'esprit, l'âme et le corps. Plus vite, plus haut, plus fort. Et cette devise olympique, elle est un peu différente aujourd'hui. En fait, à partir des Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, qui devaient avoir lieu en 2020, mais qui ont lieu en 2021 à cause de la Covid, ces Jeux olympiques ont adopté, à cette occasion-là, une version un peu différente, en ajoutant un mot à cette devise olympique. Et désormais, c'est plus vite, plus haut, plus fort, ad situs, altius, fortius, communitaire, c'est-à-dire ensemble. Aujourd'hui, c'est ça la devise olympique. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Parce que si les Jeux olympiques cherchent à promouvoir leur recherche d'excellence dans la compétition, il y a aussi une idée de solidarité, de paix liée aux Jeux olympiques modernes. Les 3 valeurs olympiques officielles sont l'excellence, le respect et l'amitié. D'où ce ensemble qui a été ajouté. Alors, tout ça pour dire que vous voyez en quoi, quand même, je trouve,
il y a certains échos possibles entre cette devise olympique, d'autant plus avec ce ensemble en plus, avec peut-être nos préoccupations de croyants, de chrétiens, avec certaines valeurs véhiculées par l'Évangile, par la bonne nouvelle du Christ, et qu'il est tout à fait légitime, me semble-t-il, de pouvoir l'envisager comme une métaphore possible de la vie chrétienne, en tout cas de certains de ces aspects. C'est ce que je vous propose dans cet épisode 2 de notre mini-série. On pourrait parler, à partir de cette formule, on pourrait parler de la recherche d'excellence, mais pas au détriment des autres. C'est là ce que cet ensemble vient ajouter. Avec la question que je vous invite à nous poser ce matin, à savoir, voilà, comment viser l'excellence, le dépassement de soi, sans se mettre en compétition avec les autres. Voilà la question que j'aimerais qu'on puisse se poser d'un point de vue chrétien, du point de vue de la foi chrétienne, à partir de cette devise olympique. Comment viser l'excellence, le dépassement de soi, sans se mettre en compétition avec les autres? Ça, me semble-t-il, c'est un vrai défi de la vie chrétienne. Alors, il y a un texte dans le Nouveau Testament qui évoque, je trouve, de façon assez intéressante, certains aspects de cette devise olympique lorsqu'on veut l'appliquer à la vie chrétienne. C'est un texte tiré de la lettre de Paul aux Philippiens, un autre texte dans lequel il développe la métaphore sportive de la course en particulier. Et je vous invite à lire quelques versets de ce texte, Philippiens 3, les versets 12 à 14. Je lis. L'apôtre Paul dit « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but, ou avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi, et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. » On pourrait presque ajouter plus vite, plus haut, plus fort. Il y a cette même logique quelque part dans la métaphore utilisée par l'apôtre Paul. Est-ce qu'on ne retrouve pas ça dans cet impératif, dans ce que Jésus dit, dans ce que Paul dit, n'avoir jamais atteint le but ici-bas, mais toujours poursuivre la course pour s'en rapprocher. Toujours s'efforcer de saisir ce prix qu'il n'a pas encore saisi. Est-ce qu'on n'a pas ici cette même devise, comme dans la devise olympique, dans cette ambition de l'apôtre de vouloir toujours avancer vers le but, sans cesse s'élancer vers ce qui est devant soi. Je laisse ce qui est derrière, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est devant. Je veux aller plus loin, plus vite, plus fort. Cette détermination à vouloir saisir le prix que Dieu nous appelle à recevoir. Je trouve qu'il y a cette même dynamique dans cette métaphore utilisée par l'apôtre Paul ici, que dans ce qui est derrière cette devise olympique qu'on a évoquée, plus vite, plus haut, plus fort. En fait, si on la transcrit à la vie chrétienne, on peut dire qu'on ne peut jamais, dans la vie chrétienne, on ne peut jamais être totalement satisfait du chemin parcouru, parce qu'on peut toujours aller plus vite, on peut toujours monter plus haut, on peut toujours être plus fort. On n'a jamais saisi le prix. On n'est jamais arrivé au bout de la course. On a toujours encore à aller plus loin. En fait, c'est aussi ce que le Nouveau Testament appelle le chemin de sanctification. Cette marche vers la sainteté à laquelle nous sommes appelés par le Dieu saint. C'est Jésus qui dit dans Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 48, « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Vous connaissez peut-être ce verset sous une formule un peu différente, parce qu'on peut le comprendre soit comme une promesse, soit comme un appel. Si c'est comme un appel, on le traduit par « Soyez saints comme votre Père est saint » ou « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Et si on l'entend comme une promesse, « Vous serez parfaits », alors il faut la comprendre comme une promesse qui nous engage sur le chemin de la perfection. Il y a une autre métaphore utilisée dans le Nouveau Testament qui a la même idée, la même logique, et c'est bien le cœur de la vie chrétienne, c'est la métaphore de la croissance. La vie chrétienne, elle commence dans une naissance.
On appelle parfois la nouvelle naissance, la naissance spirituelle à une vie nouvelle, celle du Christ, à cette vie éternelle dans laquelle nous entrons par la foi. Elle commence par une naissance, mais ne s'arrête pas là. Et se poursuit dans un processus de croissance, de développement spirituel qui implique une transformation à vivre, une maturité à acquérir, une foi à approfondir, à mettre en pratique de façon toujours plus conséquente. Plus vite, plus haut, plus fort. C'est cette même logique qu'on trouve dans l'appel que nous trouvons à la sanctification, à la croissance, à aller toujours plus loin vers le but de notre vie chrétienne. Alors oui, on peut le dire, le croyant, le chrétien, est appelé à l'excellence, est appelé au dépassement de soi, pour ne pas se contenter de ce qui est déjà acquis, mais pour toujours rechercher ce qui ne l'est pas encore. On est dans cette dynamique. Et ça implique pour cela d'éviter deux écueils. L'écueil de la médiocrité et l'écueil de la suffisance. Alors qu'est-ce que c'est que la médiocrité? Le mot médiocrité en français, il vient du latin mediocritas, on fait du latin ce matin, qui veut dire état moyen. En fait, c'est pas péjoratif le mot médiocrité à l'origine. C'est devenu péjoratif. Quand on dit d'un travail qui est médiocre, c'est pas terrible quand même. On est d'accord. Aujourd'hui, ce qui est médiocre, c'est pas franchement mauvais quand c'est médiocre, mais c'est insuffisant. C'est ça, être médiocre. Et l'écueil de la médiocrité dans la vie chrétienne, c'est lorsque certes on va rejeter ce qui est mauvais, parce que quand même on est chrétien, mais on se satisfait, on se contente de ce qui est insuffisant. Médiocre. On assure le minimum syndical, on s'en contente, on baisse les bras. Ça, c'est la médiocrité. On ne cherche plus à progresser dans sa foi, soit parce qu'on est découragé, soit parce que bon, ça suffit, quoi. J'ai fait assez, quoi. Ça suffit. En fait, c'est exactement la posture du serviteur de la parabole des talents qui va enterrer le talent qu'il a reçu plutôt que de le faire fructifier. Lui, c'est un serviteur médiocre. Ah, il n'a pas dépensé le talent, hein, il l'a gardé, mais il ne l'a pas fait fructifier. Et le maître, à son retour, dit que c'est insuffisant. Il devait le faire fructifier. Les autres ont fait fructifier les talents qu'ils ont reçus. Celui qui n'en a reçu qu'un, lui, s'est contenté de la médiocrité. Il l'a enterré, il l'a gardé au chaud. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de la lettre se lamente du fait qu'il doit encore rappeler les bases à ses lecteurs. Hébreux 5, verset 12, je trouve toujours ce texte, ce verset étonnant. Lorsque l'auteur dit « Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres, et pourtant vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. » C'est une autre façon de leur dire « Vous êtes médiocre. » Insuffisant. Cet écueil de la médiocrité nous guette comme une possibilité, d'autant qu'il se dissimule parfois derrière un langage à l'apparence d'humilité. Il ne faut pas se leurrer, l'humilité, oui, c'est une valeur du royaume de Dieu, fondamentale. Mais l'humilité ne peut pas être un prétexte à la médiocrité. Plus vite, plus haut, plus fort, c'est une bonne devise pour notre cheminement chrétien. Mais il y a aussi l'écueil, l'autre écueil opposé, celui de la suffisance. Là, cet autre écueil, il est clairement contraire à l'humilité. Mais ici encore, le mot suffisance en français n'est pas à l'origine un terme péjoratif, il désigne une quantité suffisante. Mais il est devenu péjoratif, surtout quand il s'applique à une personne. Quand on dit de quelqu'un qu'il est suffisant, c'est négatif, c'est péjoratif. Quelqu'un qui fait preuve de suffisance, c'est quelqu'un qui est animé d'un sentiment de supériorité. Il a de la suffisance. Il a une trop haute idée de lui-même. Et si on prend la métaphore de la course, la suffisance, c'est quand on croit qu'on a déjà terminé la course. Quand on croit qu'on est persuadé qu'on a déjà remporté la victoire. Mais dans la course, dans une course comme dans la vie chrétienne, la suffisance, elle conduit à de terribles
désillusion. Regardez cette vidéo. Qui va venir. Manipulation pour Franck, je vous avertis. Voilà, vous voyez, il est sûr d'avoir gagné. Et maintenant, si vous avez fait attention, ils auraient gagné. Ah, regardez, c'est pire encore la suivante. Au ralenti, c'est cruel. Oups. Ou alors, allez, tout le temps. Sauf qu'il reste un tour à courir. Voilà juste 3 exemples de suffisance dans le sport. On pense avoir gagné, on est sûr d'avoir gagné, on se relâche, on lève les bras, et on est devancé sur les lignes. Il y a de cela, peut-être, dans la suffisance spirituelle, quand on se croit déjà arrivé, quand on pense avoir déjà franchi la ligne, alors que ce n'est pas le cas, on risque fort bien de devoir faire face à de terribles désillusions. N'oublions pas que dans la Bible, le sentiment de supériorité est un peu la racine de tous les maux dans la Bible. Et ça, dès les premiers chapitres de la Bible, dès les premiers chapitres de la Genèse, l'être humain a pensé pouvoir se passer de Dieu, décider tout seul de mener sa vie comme il l'entendait. Et on voit où ça a mené l'humanité. Plus vite, plus haut, plus fort, sans médiocrité et sans suffisance. Voilà, d'une certaine façon, ce à quoi nous pouvons être appelés en tant que chrétiens. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, la devise olympique, elle s'est un petit peu modifiée et elle a ajouté ce mot de « ensemble » désormais. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Et ce petit mot en plus, me semble-t-il, est assez significatif pour nous en tant que chrétiens, dans la perspective de la métaphore spirituelle que je vous propose sur cette devise olympique. On l'a dit, et ça me semble tout à fait juste bibliquement, qu'il est légitime et même nécessaire en tant que croyant de viser une certaine excellence, de chercher un dépassement de soi, ne pas en rester là où on en est en tant que chrétien, mais toujours chercher à grandir, à progresser, à avancer, à nous rapprocher du modèle que nous avons en Christ. C'est notre appel, c'est légitime. Mais évidemment, nous ne sommes jamais arrivés au bout de la course. On a toujours une marge de progression et que notre marche vers la sainteté n'est jamais achevée ici-bas. Mais je reviens à la question du départ. Comment viser l'excellence, le dépassement de soi, sans se mettre en compétition avec les autres? Et ça, c'est les limites de la métaphore de la course. Dans une compétition sportive, il y a un seul vainqueur. Sauf dans un très très rare cas de victoire ex aequo. Ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare. En général, il y a un seul athlète, ou alors une seule équipe, quand c'est un sport collectif, qui remporte le titre. Ce qui implique forcément une compétition. S'il n'y a qu'un seul vainqueur, on va gagner au détriment des autres, forcément. Et ça implique une compétition acharnée, enfin c'est même tout ce qui fait le sel du sport, évidemment. Dans le cadre du jeu, dans le cadre du sport, il faut qu'il y ait de la compétition. Et on essaie de battre les autres, d'être plus rapide, d'être plus fort, d'aller plus haut, ou plus loin, d'aller plus vite qu'eux, de monter plus haut, d'être plus fort qu'eux. Ça, c'est le sport. Et dans la vie chrétienne, il ne peut pas en être de même. Dans la vie chrétienne, on ne cherche pas à être meilleur que les autres. On ne cherche pas à être les seuls à remporter le prix. On est ensemble, on est solidaires les uns des autres. Notre ambition, c'est une victoire partagée. Et là, je vais vous montrer une autre vidéo de sport qui peut agir comme une parabole pour nous. C'était compétition de triathlon, compétition officielle importante. Lui, c'est le coureur qui est en tête. Et il n'est pas bien du tout.
se demande comment il tient encore debout. D'ailleurs, il en peut vraiment plus. Il est en tête, de la course. Là, c'est son frère. Et il laisse passer devant celui qui le dépasse et va probablement remporter la course. Donc, il laisse la victoire pour aider son frère. Ensemble. Lui, il a gagné la course, c'est sûr. Mais eux, ils ont gagné autre chose. Il va le porter jusqu'à la ligne et même le pousser pour qu'il finisse deuxième et lui troisième seulement. Alors, il va bien maintenant, il n'y a pas de souci, rassurez-vous. J'ai coupé, j'ai fait un montage, on le voit. Et après la course, il allait bien, il a récupéré. Mais je trouve que cette image qui est étonnante nous dit quelque chose de ce ensemble. Certes, on est dans la course, mais on est dans la course ensemble. Et on doit être prêt à se porter les uns les autres pour franchir la ligne ensemble. Ça, c'est la perspective chrétienne. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, va exhorter, notamment dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, il va parler aux forts, à ceux qui seraient devant dans la course. Il va leur dire quoi? De prendre égard aux faibles. Il va leur dire même qu'ils doivent se limiter parfois, s'il le faut, renoncer à certains droits, à certaines libertés, par égard pour les faibles. Ça, c'est le contraire de l'esprit de compétition. C'est exactement le contraire. Comme dans la course, celui qui est en tête, il peut gagner, mais non, il choisit d'aider son frère qui n'arrive plus à avancer pour franchir la ligne avec lui. Le modèle pour le croyant, pour le chrétien, c'est le serviteur, qui considère les autres comme supérieurs à lui-même. Ça, c'est le ensemble qui, pour nous, est essentiel. Plus vite, plus haut, plus fort, oui, mais ensemble. Ensemble. Pour pouvoir avancer et progresser vers le Christ. Ce qui veut dire qu'il y a aussi là deux écueils à éviter, c'est celui de la comparaison et celui de l'isolement. L'écueil de la comparaison, ça implique, d'une certaine façon, l'esprit de compétition avec les autres. L'esprit qui ne correspond pas aux valeurs du royaume de Dieu. On pense par exemple dans les évangiles à la dispute qu'il y a eu entre les disciples de Jésus, qui marchaient, qui discutaient entre eux, qui sont disputés pour savoir lequel était le plus grand. Et lesquels auraient les places d'honneur à gauche et à droite du Christ dans son royaume. Ce sont ces disciples qui se sont disputés comme ça, qui étaient dans un esprit de compétition. Qui est le plus grand, qui est le plus spirituel? Est-ce que nous sommes immunisés par cet esprit-là? J'en suis pas tout à fait sûr. Le réflexe de se comparer aux autres fait très facilement surface. Et pourtant, nous devons éviter de nous engager sur cette pente glissante de la comparaison. Soit parce qu'elle risque de nous faire tomber dans le jugement, ça c'est quand on se sent supérieur, on va se comparer et on va juger l'autre. Soit parce qu'elle va nous faire tomber dans la jalousie, ça c'est quand on se sent inférieur, ou défavorisé par rapport aux autres, et on va se comparer. La comparaison induit la compétition, et ça ne produit ni le jugement, ni la jalousie qui seraient de bons fruits pour notre vie chrétienne. Oui, la comparaison est un écueil dont il faut se garder dans notre vie de chrétien. Viser l'excellence, le déplacement de soi, progresser, avancer, en regardant le Christ, pas en regardant les autres. En avançant vers le Christ, pas pour être plus spirituel que les autres, pas pour prier plus et mieux, pas pour mieux connaître la Bible que les autres, pas pour mieux aimer son prochain que les autres, pas dans la compétition, pas dans la comparaison, mais ensemble vers le Christ. Ça, c'est la comparaison. L'autre écueil, c'est celui de l'isolement, où on ne va certes pas du tout se comparer aux autres, puisque tout ce qui comptera, ce sera nous devant Dieu. L'isolement, c'est quand on considère sa vie chrétienne uniquement comme une affaire personnelle et privée. C'est moi et Dieu. Je ne vais pas me comparer aux autres, ça n'a pas d'importance. Comme si je vivais seul sur une île spirituelle, avec Dieu seul pour maître.
Mais si on vit sa foi dans l'isolement, alors c'est sûr, on ne va pas se comparer aux autres. Bien sûr. Mais on va se couper des autres. Comment est-ce qu'on va être ensemble si on se coupe des autres? Comment on va pouvoir aimer notre frère, notre sœur, aimer notre prochain, si tout ce qui compte, c'est ma petite île spirituelle à moi devant Dieu? Ça, en fait, c'est plus de la foi personnelle, c'est de la foi individualiste. C'est pas la même chose. Si on se coupe des autres, on refuse ce qu'ils peuvent nous apporter et on refuse aussi ce que nous pouvons leur apporter. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin les uns des autres, d'être ensemble. Alors quand on vit cette foi isolée, on va peut-être de temps en temps piocher 2 ou 3 choses chez les autres qui nous arrangent, qui nous font du bien, mais on ne va pas se confronter à eux, on ne va pas se risquer dans une relation qui engage. Et là, on oublie le ensemble. Oui, c'est cet équilibre à trouver entre la comparaison et l'isolement pour vivre ensemble cette dynamique qui nous rapproche du Christ. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Cette devise olympique, je trouve, peut être vraiment perçue comme une métaphore de la vie chrétienne, au moins dans certains de ses aspects. Et notre défi est dans l'équilibre. Viser l'excellence, le dépassement de soi, sans entrer en compétition avec les autres. Il s'agit bien pour nous, pour chacun de nous, au nom de l'appel que le Seigneur nous adresse, de rechercher l'excellence, mais sans rabaisser les autres. En demeurant solidaire et même serviteur, de viser le dépassement de soi, mais sans entrer dans une compétition avec les autres. C'est une victoire partagée que nous recherchons. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble, et pour la gloire de Dieu. Amen.